Tu te sens parfois prisonnier de tes pensées, obsédé par une relation passée ou une situation que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, peut t'apporter des clés concrètes pour te libérer. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 leçons puissantes pour t'aider à lâcher prise, à reprendre le contrôle de ton esprit et à avancer plus sereinement. Tu découvriras comment les stoïciens voyaient la douleur, les ruptures, les déceptions et même les injustices. Leur approche ne consiste pas à fuir la souffrance, mais à la comprendre, à l'accepter et à la transformer. Si tu appliques ces leçons, tu verras qu'il est possible de souffrir moins, d'aimer mieux et de vivre avec plus de paix intérieure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Prendre conscience de sa souffrance intérieure. Nous passons notre vie à courir, à remplir nos journées, à fuir le silence. Mais si nous nous arrêtions un instant, nous entendrions peut-être cette petite voix intérieure qui murmure « Quelque chose ne va pas ». Le premier pas vers la liberté, c'est de reconnaître cette souffrance, au lieu de l'étouffer sous les distractions. Le stoïcisme nous apprend une vérité simple. On ne peut soigner que ce qu'on a d'abord osé regarder en face. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, te pèse comme une pierre dans le cœur? Ce pourrait être une relation qui t'épuise, un travail qui te vide, ou même des pensées qui tournent en boucle. Souvent, nous savons très bien ce qui nous fait mal, mais nous préférons fermer les yeux. Par peur du changement, par habitude, ou parce que nous croyons mériter cette douleur. Regarde ces chaînes qui te retiennent. Sont-elles vraiment forgées par les autres, ou est-ce toi qui serres les poings autour d'elles? Nous restons parfois prisonniers par attachement à ce qui nous est familier, même si c'est mauvais pour nous. Comme si souffrir en terre inconnue valait mieux que l'inconnu d'une vie plus légère. Le stoïcisme appelle cela l'esclavage volontaire, choisir la sécurité de la cage plutôt que l'incertitude du ciel. Et si tu arrêtais de chercher des coupables à l'extérieur? Ton patron, ton passé, la société. Bien sûr, ils influencent ta vie. Mais le pouvoir de transformer ta souffrance commence quand tu admets ta part de responsabilité. Pas pour te juger, mais pour te libérer. Personne ne peut t'enfermer sans ton consentement. Même dans les pires épreuves, tu gardes un choix. Comment réagir? Observe comment tu justifies ta souffrance. Je reste parce que je supporte ça pour. Ces phrases cachent souvent une peur, celle de ne plus être aimé, de décevoir ou de ne pas trouver mieux. Mais la validation extérieure est un leurre. Tu crois tenir une bouée, alors que c'est toi qui coules en la serrant trop fort. Les stoïciens disaient « Si tu cherches la paix, cherche-la en toi ». Prends un instant pour respirer. Ferme les yeux et demande-toi « Est-ce que je me trahis ?» Te forces-tu à endurer l'insupportable sous prétexte de devoir, de loyauté ou de peur de la solitude? La souffrance n'est pas une preuve d'amour ou de force. Parfois, le vrai courage, c'est dire assez. Imagine que ton âme est un jardin. Certaines plantes y poussent malgré toi, des ronces d'angoisse, des fleurs vénéneuses de regret. Les arracher fait mal, mais c'est nécessaire pour laisser place à ce que tu veux vraiment cultiver. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, mais de l'action lucide, désherber avant de semer. Tu as le droit de changer, de quitter ce qui t'étouffe, de redéfinir ce que tu acceptes dans ta vie. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Personne ne viendra te libérer à ta place. Mais une fois que tu auras pris conscience de tes chaînes, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas les voir. Et c'est là que tout commence. La souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est le signal d'alarme de ton âme. Au lieu de l'ignorer ou de la craindre, écoute-la. Elle te montre où tu dois agir. Comme le disait Épictète, ce qui te trouble, ce ne sont pas les événements, mais ton jugement sur eux. Alors, quel jugement choisis-tu de changer aujourd'hui? Leçon 2. S'inspirer du stoïcisme, l'exemple de Marc Aurèle. Imagine-toi empereur de Rome, à la tête d'un immense empire en proie aux guerres, aux trahisons et aux épidémies. C'était le quotidien de Marc Aurèle. Pourtant, au lieu de sombrer dans le chaos, il a écrit des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela,
et tu trouveras la force. Voilà l'essence du stoïcisme. Marc Aurèle n'avait pas le contrôle des invasions barbares ou des intrigues politiques. Mais chaque matin, il choisissait une chose: comment il allait répondre à ces défis. Il se rappelait que les circonstances ne définissent pas qui nous sommes. Seule notre attitude le fait. Et c'est une leçon précieuse pour nous aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu senti impuissant face à un problème, comme si le monde entier conspirait contre toi? Le stoïcisme nous invite à un changement de perspective radicale. Au lieu de gaspiller ton énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Tes pensées, tes émotions, tes actions. Par exemple, tu ne contrôles pas les embouteillages, mais tu peux choisir de ne pas laisser la colère te submerger. Tu ne contrôles pas les critiques, mais tu décides si elles t'affectent. Prends l'habitude de te poser cette question magique: est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, libère-toi du poids de vouloir tout diriger. Si la réponse est oui, agis avec courage et clarté. Marc Aurèle tenait un journal pour s'y exercer quotidiennement. Il se demandait: quelle est la vertu à incarner face à cette épreuve? Pas de complainte, pas de victimisation, juste une action alignée avec ses valeurs. Bien sûr, ce n'est pas facile. Notre cerveau est programmé pour réagir aux obstacles avec frustration. Mais c'est justement là que la philosophie stoïcienne devient un super pouvoir. Elle nous apprend à reprogrammer nos réflexes. Au lieu de « pourquoi moi ?», demande-toi comment grandir grâce à cela. Au lieu de craindre l'échec, vois-le comme une leçon dissimulée. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». Un conflit au travail, occasion de pratiquer la patience. Une déception amoureuse, chance de mieux te connaître. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, mais il transforme chaque épreuve en terrain d'entraînement pour devenir plus résilient, plus sage. Tu veux un exercice concret? Commence ta journée comme un empereur stoïcien. Au réveil, visualise les défis qui t'attendent et décide à l'avance comment tu y répondras avec calme et intégrité. Le soir, revisite tes actions. As-tu réagi par habitude ou en pleine conscience? Cet entraînement mental, Marc Aurèle le pratiquait même sur le champ de bataille. Rappelle-toi, les grands stoïciens n'étaient pas des moines isolés. C'étaient des dirigeants, des maires, des artistes. Ils vivaient dans le monde réel, avec ses tempêtes. Leur force venait d'une conviction simple: la vie ne nous teste pas pour nous punir, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Alors, quel genre de personne choisis-tu de révéler aujourd'hui? Le stoïcisme n'est pas une armure pour fuir les émotions, mais un outil pour naviguer dans leurs tempêtes sans couler. Comme Marc Aurèle, tu peux choisir de voir chaque difficulté non pas comme un ennemi, mais comme un maître exigeant, qui t'apprend à danser sous la pluie plutôt qu'à attendre que l'orage passe. Alors, la prochaine fois qu'un événement incontrôlable te bouscule, souviens-toi. Tu tiens entre tes mains le seul vrai pouvoir, celui de donner un sens à ce qui t'arrive. Et ça, personne ne peut te le prendre. Leçon 3. Faire le tri entre ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. La vie ressemble souvent à un grand voyage en voiture. Tu peux choisir ta destination, vérifier les pneus et garder les mains sur le volant. Mais tu ne contrôles pas la météo, les nids de poules ou les conducteurs imprudents autour de toi. Le lâcher-prise commence par cette simple distinction. Séparer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas. Prends une feuille et trace 2 colonnes. Dans la première, écris « ce que je contrôle ». Tu y mettras tes choix, tes efforts, ta façon d'interpréter les événements. Dans l'autre colonne, « ce que je ne contrôle pas ». Les opinions des autres, le passé, les retards de train, les résultats finaux malgré tes efforts. Cet exercice, les stoïciens le pratiquaient il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il reste aussi puissant. Combien de temps perds-tu à ruminer sur des choses hors de ton contrôle? À stresser pour un email qui ne vient pas, à vouloir changer l'opinion d'un proche, à refaire le passé dans ta tête? C'est comme si tu criais après les nuages pour qu'ils changent de forme. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Dirige toute ton énergie vers ta colonne « Je contrôle ». Le reste, observe-le comme un spectateur,
sans Y attaché. Tes émotions appartiennent-elles à la première ou à la deuxième colonne? Voici une nuance cruciale. Tu ne contrôles pas l'émotion qui surgit, colère, peur, tristesse, mais tu choisis toujours comment y répondre. Entre le stimulus et ta réaction, il existe un espace infime mais essentiel. C'est là que se niche ta liberté. Les stoïciens appelaient cela la discipline du consentement. Prenons un exemple concret. Ton ami annule vos plans à la dernière minute. Tu ne contrôles pas son choix, mais tu décides si tu vas en faire un drame, une occasion de temps pour toi, ou un simple fait sans importance. Cette marge de manœuvre, aussi minime semble-t-elle, change tout. Elle transforme une victime des circonstances en architecte de sa propre paix intérieure. Attention, lâcher prise ne signifie pas abandonner ou devenir passif. C'est au contraire un acte stratégique. Retirer ses billes des batailles perdues d'avance pour mieux les investir là où tu peux vraiment faire la différence. Comme un jardinier qui arrête de maudire la pluie et se concentre sur la qualité du sol. Essaie cet exercice pendant une semaine. À chaque souci qui surgit, demande-toi, cette chose dépend-elle principalement de moi? Si oui, agis. Sinon, note mentalement, ceci n'est pas mon fardeau à porter. Tu découvriras une étrange libération, comme si on t'avait retiré un sac à dos plein de pierres que tu transportais sans même t'en rendre compte. Les événements extérieurs sont neutres par nature. C'est nous qui leur donnons du poids en décidant ce qu'ils signifient pour nous. Un retard peut être une catastrophe ou l'occasion de lire quelques pages. Un échec peut être une preuve d'incompétence ou une leçon nécessaire. Le pouvoir de ce choix t'appartient toujours, même dans les pires tempêtes. Rappelle-toi cette sagesse stoïcienne. Nous souffrons moins des événements eux-mêmes que de notre jugement sur ces événements. En nettoyant régulièrement tes colonnes « je contrôle, je ne contrôle pas », tu construiras peu à peu une vie moins réactive et plus sereine. Une vie où ton énergie est dépensée à bon escient, comme un investisseur avisé qui ne gaspille pas son argent. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras submergé, arrête-toi, respire, et pose-toi la question libératrice. Quel est le prochain petit pas qui dépend vraiment de moi? Tout le reste n'est que bruit de fond. Leçon 4. Accepter la perte pour se reconstruire. Quand une relation importante se brise ou qu'une trahison survient, c'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. On a l'impression que plus rien n'a de sens, que la douleur ne passera jamais. Pourtant, cette souffrance que tu ressens aujourd'hui n'est pas une prison, mais un passage. Accepter la perte, c'est faire le premier pas vers une nouvelle version de toi-même. Le deuil d'une relation ou d'un rêve brisé suit toujours les mêmes étapes. Le déni, la colère, la négociation, la tristesse et enfin l'acceptation. Ces phases ne sont pas linéaires, on peut faire des allers-retours entre elles. L'important est de ne pas rester bloqué dans l'une d'elles indéfiniment. Le stoïcisme nous enseigne que refuser la réalité ne fait que prolonger la souffrance. Observe comment tu parles de cette perte. Dis-tu « je ne peux pas croire que c'est fini » ou « je ne m'en remettrai jamais ». Ces phrases révèlent une résistance à ce qui est déjà arrivé. Et c'est plutôt « c'est douloureux, mais c'est ma réalité actuelle ». Cette simple reformulation ouvre la porte à l'acceptation sans nier ta peine. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est souvent un choix inconscient. Imagine que tu tiens dans tes mains un vase précieux qui vient de se briser. Tu peux passer des heures à essayer de recoller les morceaux, te coupant les doigts sur les éclats. Ou tu peux, après un temps de recueillement, balayer les fragments et faire de la place pour quelque chose de nouveau. L'amour perdu faisait partie de ta vie, mais il n'en était pas toute la substance. La reconstruction commence par de petits actes concrets. Ranger les objets qui te rappellent trop de souvenirs, établir une nouvelle routine, redécouvrir des passions mises de côté. Ces gestes semblent insignifiants, mais chacun est une pierre posée sur le chemin de ta renaissance. Les stoïciens recommandaient de se concentrer sur l'action immédiate plutôt que de s'engloutir dans les regrets. Pose-toi cette question puissante. Si je devais accepter définitivement que cette personne ou cette situation ne reviendra jamais, comment choisirais-je de vivre à partir d'aujourd'hui? Cette interrogation ne nie pas ta peine, mais elle t'empêche de te fossiliser dans le passé.
La vie continue, et elle attend que tu recommences à danser avec elle. Certaines blessures laissent des cicatrices, et c'est normal. Mais une cicatrice n'est pas une plaie ouverte. C'est la preuve que tu as su guérir. Avec le temps, tu réaliseras que cette perte t'a appris des choses précieuses sur toi-même, sur tes limites et sur ce que tu veux vraiment. Les épreuves bien traversées deviennent des sources de sagesse. Ne cherche pas à t'oublier ou à tourner la page trop vite. Le véritable travail consiste à intégrer cette expérience dans ton histoire personnelle sans qu'elle ne la domine. Comme un arbre qui grandit autour d'une blessure sans en être paralysé. Chaque jour, tu deviens un peu plus capable de porter cette douleur avec légèreté. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui nous est donné nous sera un jour repris. Les relations, les possessions, même notre propre vie. Cette perspective ne doit pas nous rendre cyniques, mais nous aider à apprécier davantage ce que nous avons tout en restant prêts à le laisser partir quand le moment vient. Aujourd'hui, si ton cœur est lourd, accorde-toi ce mantra stoïcien. Ceci aussi passera. Pas comme une promesse vide, mais comme un rappel que tu as en toi la capacité de traverser cette épreuve et d'en ressortir plus fort. La nuit semble parfois interminable, mais l'aube finit toujours par se lever. Ton travail n'est pas de hâter son arrivée, mais de rester présent jusqu'à ce qu'elle vienne. Leçon 5. Ne pas lutter contre la réalité. La vie nous envoie parfois des vagues inattendues. On a le choix, nager avec elles ou s'épuiser à leur résister. Combien de fois t'es-tu battu contre des faits déjà établis? Combien d'énergie as-tu perdu à refuser une vérité qui s'imposait pourtant clairement? Le stoïcisme nous apprend un secret précieux. L'acceptation n'est pas de la résignation, mais une stratégie intelligente pour préserver nos forces. Prends un instant et pense à une situation actuelle que tu refuses d'accepter. Peut-être un échec professionnel, une relation qui s'éloigne, ou simplement un changement imprévu dans tes projets. Maintenant, demande-toi, est-ce que ma résistance change quoi que ce soit à la réalité? Souvent, nous souffrons doublement, d'abord par l'événement lui-même, ensuite par notre refus obstiné de l'accepter. Imagine que tu marches sous une pluie battante en maudissant le ciel. La pluie continuera de tomber, peu importe ta colère. Mais si tu ouvres ton parapluie au lieu de t'énerver, tu resteras sec tout en économisant ton énergie. C'est exactement ce que propose le stoïcisme, reconnaître ce qui échappe à notre contrôle pour mieux adapter notre attitude. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'efficacité émotionnelle. Nos plus grandes souffrances naissent souvent de l'écart entre la réalité et nos attentes. Ce n'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça. Ces pensées créent une tension intérieure inutile. Et c'est plutôt cette formule magique, c'est comme ça. Pas comme un constat défaitiste, mais comme un point de départ réaliste à partir duquel tu peux construire ta réponse. Pratique l'art du distinguo stoïcien. Sépare les faits bruts de ton jugement sur ces faits. Par exemple, mon partenaire m'a quitté. Fait versus ma vie est ruinée. Jugement. Le premier est incontestable, le second n'est qu'une interprétation parmi d'autres possibles. En isolant la réalité objective, tu reprends le contrôle de ta manière d'y répondre. Fais ce petit exercice dès qu'une situation difficile se présente. Note sur papier la partie immuable, ce qui est arrivé, et à côté, toutes les réponses possibles dont tu disposes. Tu verras que même face aux pires circonstances, il reste toujours une marge de manœuvre. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leurs opinions sur ces choses. L'acceptation radicale ne signifie pas aimer ce qui arrive, mais simplement cesser de gaspiller des forces à nier l'évidence. C'est comme si tu étais coincé dans les embouteillages. Klaxonner ne fera pas avancer les voitures, mais écouter un podcast ou profiter de ce moment de pause pourrait transformer ton expérience. Attention, accepter la réalité ne veut pas dire tout tolérer. Si une situation est injuste mais modifiable, agis. Le stoïcisme encourage l'action là où elle est possible. Mais lorsque tu as face à toi un mur infranchissable, mieux vaut chercher une échelle ou changer de direction que de t'épuiser à vouloir le traverser à main nue. Commence dès aujourd'hui à repérer tes résistances inutiles. Chaque fois que tu te surprends à penser « je ne supporte pas que », remplace par la réalité et que.
Ce simple changement de perspective t'évitera bien des tourments. Comme un roseau qui plie mais ne rompt pas, apprends à t'adapter plutôt qu'à lutter contre les forces que tu ne peux maîtriser. La sagesse stoïcienne nous rappelle cette vérité libératrice. Nous ne contrôlons qu'une infime partie de ce qui nous arrive, mais nous contrôlons entièrement notre façon d'y répondre. En cessant de combattre les vagues de la réalité, tu conserves l'énergie nécessaire pour naviguer vers des eaux plus calmes. La paix intérieure commence par ce constat simple. Ce qui est, est. Le reste dépend de toi. Leçon 6. Se libérer du passé. Ton passé n'est pas une prison, mais une bibliothèque. Tu peux y chercher des leçons sans t'installer définitivement entre ces murs. Combien de temps passes-tu à ressasser ce qui aurait pu être, ce qui a mal tourné, ce que tu aurais dû faire différemment? Ces pensées ressemblent à une voiture qui patine. Beaucoup de bruit et d'efforts, mais aucun mouvement vers l'avant. Le passé est comme une ombre qui te suit partout. Si tu marches face au soleil, elle reste derrière toi. Mais si tu t'obstines à regarder en arrière, c'est toi qui marches dans l'obscurité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le passé comme un guide, non comme une chaîne. Ce qui t'est arrivé ne te définit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais aujourd'hui. Prends un souvenir douloureux qui te hante. Maintenant, demande-toi, en quoi ce souvenir m'est-il encore utile? S'il ne sert qu'à entretenir de la colère ou de la tristesse, il est temps de le laisser partir. Mais si tu peux en extraire une leçon précieuse pour ton présent, alors conserve-la, puis ferme le livre. Les stoïciens pratiquaient cet exercice régulièrement, comme un jardinier qui désherbe son jardin mental. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux changer la place que cela occupe dans ta vie. Imagine ton esprit comme une maison. Le passé mérite-t-il le salon central ou simplement une petite étagère dans un coin? Chaque fois que tu ressasses, tu offres un fauteuil confortable à ce qui devrait être relégué aux archives. Reprends possession de ton espace intérieur. Fais ce test simple. Pendant une journée, note chaque fois que ton esprit retourne dans le passé. Compte ces voyages inutiles. Puis, à chaque occurrence, recentre-toi sur une action présente. Respirer profondément, observer ton environnement, te concentrer sur ta tâche en cours. Petit à petit, tu rééduqueras ton esprit à habiter le présent plutôt qu'à errer dans les couloirs du passé. Certaines blessures laissent des cicatrices, et c'est normal. Mais une cicatrice n'est pas une plaie ouverte. C'est la preuve que tu as su guérir. Le problème survient quand nous ne permettons pas à nos blessures de se refermer, quand nous continuons à les gratter jour après jour. Le pardon, envers toi-même ou les autres, n'est pas un acte d'oubli, mais un acte de libération. Crée un rituel de libération. Écris sur un papier ce que tu veux laisser derrière toi, puis brûle-le symboliquement. Ou choisis un objet qui représente ce fardeau et jette-le dans une rivière. Ces gestes concrets envoient un message puissant à ton inconscient. Je choisis d'avancer plus léger. Les anciens stoïciens utilisaient souvent ce genre de rituel pour matérialiser leurs transformations intérieures. Ton histoire n'est pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. Un même événement peut devenir soit un poison, soit un médicament, tout dépend de l'usage que tu en fais. Les épreuves passées peuvent t'avoir brisé, mais comme le verre brisé d'un vitrail, ces morceaux peuvent aussi devenir une œuvre d'art si tu apprends à les réassembler avec sagesse. Observe comment tu parles de ton passé. Dis-tu « j'ai échoué » ou « j'ai appris ». On m'a fait du mal ou j'ai survécu. Ce léger changement de vocabille modifie toute ta perspective. Le passé cesse d'être un lieu de souffrance pour devenir une école. Et dans cette école, chaque épreuve t'a enseigné quelque chose d'essentiel sur la résilience, sur tes limites, sur ce qui compte vraiment pour toi. Aujourd'hui, choisis un souvenir douloureux et demande-lui « Quelle sagesse peux-tu m'offrir ?» Une fois la leçon comprise, remercie ce souvenir et laisse-le partir. Comme un vieux maître qui t'a enseigné tout ce qu'il pouvait, il est temps de le laisser dans la paix du passé. Ton présent t'attend, plus léger, plus libre, prêt à écrire de nouveaux chapitres sans le poids inutile des anciens. Chaque matin, le soleil se lève sur un nouveau jour, mais certains d'entre nous continuent de vivre à la lumière froide d'hier. Pourtant, le passé n'existe plus. Seul persiste le film que nous choisissons de rejouer dans notre tête.
Les stoïciens comprenaient que nos souvenirs ne sont pas des faits objectifs, mais des interprétations que nous pouvons remodeler. Prends conscience de ce mécanisme mental. Plus tu nourris un souvenir, plus il prend de la place. Comme une plante que tu arroses chaque jour, ta mémoire sélective fait pousser certaines expériences tandis que d'autres s'assèchent. Quel jardin intérieur choisis-tu de cultiver? Celui des regrets ou celui des leçons apprises? Essaie cet exercice puissant. Pour chaque souvenir douloureux, cherche son contraire positif. Derrière une trahison, tu as découvert ta force. Après un échec, tu as développé de nouvelles compétences. Ce travail de rééquilibrage ne nie pas la souffrance, mais l'intègre dans un récit plus vaste où tu n'es plus victime, mais protagoniste. Nos cerveaux sont câblés pour se souvenir plus vivement des expériences négatives, un héritage de survie. Mais aujourd'hui, ce biais nous dessert. Contrebalance-le délibérément. Tiens un journal où tu notes chaque jour 3 choses positives, même petites. Petit à petit, tu rééduqueras ton esprit à voir la totalité de ton histoire, pas seulement ses ombres. Quand un souvenir pénible surgit, ne le repousse pas violemment. Observe-le comme un nuage qui passe dans le ciel de ton esprit, sans Y accroché. Demande-toi, ce souvenir m'aide-t-il à mieux vivre maintenant? Si la réponse est non, respire profondément et ramène ton attention sur le présent. C'est une gymnastique mentale qui devient naturelle avec la pratique. Certaines personnes portent leur passé comme un manteau de plomb, s'étonnant de marcher si péniblement. Le stoïcisme propose une alternative. Considère ton vécu comme une légère couverture de voyage, assez chaude pour te protéger du froid, mais assez légère pour ne pas t'alourdir. Choisis ce que tu gardes avec discernement. Transforme tes « je n'aurais jamais dû » en « grâce à cela, je sais maintenant ». Ce glissement sémantique change tout. L'un t'enchaîne à des remords stériles, l'autre te donne des outils pour l'avenir. La sagesse stoïcienne réside précisément dans cette alchimie qui convertit les épreuves en enseignements. Imagine ton esprit comme une pièce remplie de vieux meubles encombrants. Certains ont peut-être leur utilité, mais d'autres ne font qu'accumuler la poussière. Fais le tri, conserve ce qui te sert vraiment, donne ou jette le reste. Cet espace libéré pourra alors accueillir du nouveau, du vivant. Le pardon envers toi ou les autres n'est pas un acte d'oubli, mais de libération. Comme lâcher un sac de pierre au bord du chemin pour continuer ton voyage plus léger. Cela prend du temps, mais chaque pas dans cette direction t'allège. Les stoïciens parlaient d'amor fati, aimer son destin, y compris ses blessures, car elles font partie du chemin. Aujourd'hui, choisis une ombre du passé et demande-toi, si je devais m'en libérer définitivement, quelle première petite étape pourrais-je faire? Écrire une lettre que tu ne posteras pas? Parler à un ami? Changer un objet de place? Le mouvement, même infime, brise la stagnation. Souviens-toi, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis d'en faire maintenant. Leçon 7. Couper les liens toxiques sans culpabiliser. Imagine ton énergie vitale comme un réservoir. Certaines personnes le remplissent, d'autres le vident sans cesse. Prends un instant pour visualiser qui, dans ton entourage, te donne de l'énergie après chaque interaction et qui au contraire te laisse épuiser. Cette simple prise de conscience est le premier pas vers une libération nécessaire. Les relations toxiques sont comme des plantes parasites. Elles s'accrochent à toi et se nourrissent de ta lumière sans rien apporter en retour. Peut-être s'agit-il d'un ami toujours négatif, d'un collègue manipulateur, ou même d'un membre de ta famille qui te rabaisse. Reconnais ces dynamiques pour ce qu'elles sont, du vol d'énergie déguisé en lien affectif. La culpabilité qui surgit quand on pense à s'éloigner est un piège. Et si je l'abandonne? Je dois être là pour lui. Ces pensées ignorent une vérité essentielle. Tu ne peux aider personne si tu es toi-même à bout de force. Comme dans un avion, il faut d'abord mettre ton masque à oxygène avant d'aider les autres. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect envers toi-même. Commence par de petits pas, réduire la fréquence des appels, éviter certains sujets de conversation ou simplement dire non sans te justifier. Observe comme ces micro-distanciations te redonnent peu à peu ton souffle.
Les stoïciens enseignaient qu'on ne peut contrôler les autres, seulement sa propre exposition à eux. Certaines relations méritent d'être coupées net, d'autres simplement réajustées. Un test efficace. Après avoir vu cette personne, te sens-tu inspiré ou vidé? Si c'est systématiquement la seconde option, il est temps de créer de l'espace. Tu ne dois aucune explication à qui que ce soit pour protéger ta paix intérieure. Les liens familiaux sont souvent les plus complexes à gérer. Rappelle-toi qu'être lié par le sang ne signifie pas être obligé d'accepter les comportements nuisibles. Tu peux aimer quelqu'un à distance, avec des limites claires. La loyauté ne devrait jamais exiger ton malheur en échange. Quand tu prends tes distances, prépare-toi aux réactions. Les personnes toxiques résisteront souvent à perdre leur source d'énergie. Elles pourront jouer sur ta culpabilité, te traiter d'égoïste ou promettre de changer. Reste ferme. Les vrais changements se mesurent dans la durée, pas dans les paroles. Remplace progressivement ces liens toxiques par des relations nourrissantes. Recherche des personnes qui t'inspirent, te challengeant positivement et avec qui les échanges sont équilibrés. Comme un jardinier qui enlève les mauvaises herbes pour faire place aux fleurs, ton cercle social mérite ce même soin attentif. La solitude temporaire est préférable à une mauvaise compagnie permanente. Apprends à apprécier ta propre présence avant de chercher celle des autres. Plus tu deviendras à l'aise seul, moins tu toléreras les relations qui ne te respectent pas. C'est un paradoxe. Plus tu t'aimes, plus les autres t'aimeront correctement. Rappelle-toi cette sagesse stoïcienne. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. En choisissant qui a accès à ton temps et à ton énergie, tu reprends le contrôle de ton bien-être. Ta paix intérieure est un trésor. Ne la laisse pas aux mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Observe comment ton corps réagit en présence de certaines personnes. Les maux de ventre, les tensions musculaires ou la fatigue soudaine sont souvent des signaux d'alarme que ton intuition t'envoie. Ces manifestations physiques valident ce que ton mental hésite parfois à reconnaître. Certaines relations te coûtent plus qu'elles ne t'apportent. Les manipulateurs excellent pour brouiller les pistes. Ils mélangent habilement compliments et critiques, rendant le lien confus. Si tu ressens souvent cette étrange sensation d'être à la fois flatté et rabaissé, c'est le drapeau rouge d'une dynamique malsaine. Le stoïcisme nous apprend à distinguer les faits des manipulations. Certaines amitiés ont une date de péremption. Ce n'est ni un échec ni une trahison que de reconnaître qu'une relation a fait son temps. Les gens évoluent, les chemins se séparent. C'est le cours naturel de la vie. S'accrocher à ce qui n'existe plus revient à nager à contre-courant. Les réseaux sociaux compliquent souvent le détachement. Voir constamment la vie de ceux dont tu t'éloignes entretient artificiellement le lien. N'hésite pas à mute, unfollow ou bloquer temporairement. Protéger ton espace mental n'est pas de la malveillance, mais de l'hygiène émotionnelle. La peur de manquer quelque chose, FOMO, peut nous maintenir dans des cercles toxiques. Et si je rate une opportunité? Et s'il parle de moi? Ces inquiétudes révèlent une dépendance à l'approbation externe. La vraie question est, que gagnes-tu à rester dans ce qui t'épuise? Les excuses que nous inventons pour justifier les mauvais traitements en disent long sur notre estime de soi. Elle a eu une enfance difficile. C'est juste son caractère. Ces explications ne changent rien à l'impact sur toi. La compassion ne doit pas devenir une forme d'autosabotage. Les cercles professionnels toxiques méritent une attention particulière. Quand l'ambiance de travail devient délétère, établis des barrières claires, horaires stricts, refus des commérages, focalisation sur les tâches. Ton bien-être prime sur les jeux de pouvoir ou les attentes déraisonnables. Les ruptures relationnelles provoquent souvent un deuil, même quand elles sont nécessaires. Permets-toi de ressentir cette tristesse sans y voir un signe que tu as mal agi. La douleur du détachement prouve simplement que ce lien comptait pour toi, pas qu'il était bon à conserver. Certaines personnes ne sont pas foncièrement mauvaises, simplement incompatibles avec toi. Reconnaître cette nuance évite de tomber dans le jugement excessif tout en validant ton besoin de distance. Parfois, il ne s'agit pas de méchants et de gentils, mais de chemins qui divergent. La reconstruction après une relation toxique passe par la reconquête de ta propre voix.
Réapprends à connaître tes goûts, tes opinions, tes limites sans l'influence de l'autre. Ce processus de redécouverte de soi est peut-être le cadeau le plus précieux que tu puisses t'offrir. Leçon 8. Pratiquer l'indifférence aux critiques. Les critiques sont comme des pierres lancées sur ton chemin. Tu peux choisir de les ramasser pour t'alourdir, ou simplement continuer ta route en les laissant derrière toi. Le stoïcisme nous enseigne que l'opinion des autres ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte vraiment, c'est le regard que tu portes sur toi-même et tes actions. Demande-toi toujours, cette critique vient-elle de quelqu'un qui compte vraiment pour moi? Est-elle constructive ou simplement blessante? Si la personne ne fait pas partie de ton cercle de confiance, ces mots ne méritent pas ton énergie. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Les critiques gratuites disent souvent plus sur celui qui les prononce que sur toi. Une personne heureuse et épanouie ne ressent pas le besoin de rabaisser les autres. Quand on te juge sans raison, c'est généralement le reflet des insécurités ou des frustrations de l'autre. Alors pourquoi prendre pour toi ce qui ne t'appartient pas? Imagine que chaque critique est un cadeau que l'on t'offre. Tu as le droit de refuser ce présent s'il ne te convient pas. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te donne, surtout si c'est empoisonné. Ce détachement ne fait pas de toi une personne froide, mais une personne libre. Pratique l'art de la réponse stoïcienne. Quand on te critique, prends un moment pour respirer avant de réagir. Demande-toi si cette remarque contient une part de vérité utile. Si oui, utilise-la pour t'améliorer. Sinon, laisse-la glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Certaines personnes passent leur vie à chercher l'approbation des autres, comme si leur valeur dépendait du regard extérieur. Le stoïcien, lui, trouve sa validation en lui-même. Il sait qu'il ne peut plaire à tout le monde, et c'est très bien ainsi. Sa boussole intérieure est plus importante que les applaudissements ou les huées. Quand une critique te blesse malgré tout, rappelle-toi cette vérité. Tu as survécu à toutes les mauvaises journées jusqu'à présent. Cette remarque désagréable finira par passer, comme toutes les autres avant elle. Ce qui reste, c'est ta capacité à rebondir et à continuer d'avancer. Entraîne-toi à distinguer les critiques utiles des paroles toxiques. Les premières peuvent t'aider à grandir si tu les accueilles avec discernement. Les secondes ne méritent que ton indifférence. Comme un jardinier sait trier les bonnes graines des mauvaises, apprends à filtrer ce qui entre dans ton esprit. La prochaine fois que tu subiras une critique injuste, essaie ce petit exercice. Imagine que ces mots sont écrits sur un panneau au bord de la route. Tu peux les lire en passant, mais rien ne t'oblige à t'arrêter. Tu as mieux à faire que de rester planté devant ce panneau à ruminer. Rappelle-toi cette sagesse stoïcienne. Si quelqu'un te dit qu'une certaine personne a mal parlé de toi, ne te défends pas contre ses propos, mais réponds « Il ignorait apparemment mes autres défauts », sans quoi il n'aurait pas mentionné seulement cela. Cette attitude désarme les critiques et te libère du besoin de justifier qui tu es. Ton chemin t'appartient, marche-le la tête haute, sans te soucier des murmures. Les critiques fonctionnent comme des miroirs déformants. Elles reflètent rarement la réalité objective. Imagine passer devant un miroir qui te grossit le nez ou rétrécit les yeux. Prendrais-tu cette image pour vérité? Apprends à regarder les jugements extérieurs avec ce même scepticisme bienveillant. Les personnes les plus critiques sont souvent celles qui n'osent pas agir elles-mêmes. Leur verbiage agressif cache généralement de la frustration ou de la peur. Quand tu comprends cela, leurs remarques perdent leur pouvoir de te blesser. Ce ne sont que des projections qui ne t'appartiennent pas. Le monde moderne amplifie les critiques avec les réseaux sociaux et l'anonymat. Mais souviens-toi, une opinion exprimée derrière un écran n'a pas plus de poids qu'un graffiti sur un mur. Tu ne laisserais pas un tag déterminer ta valeur. Pourquoi le ferais-tu avec un commentaire malveillant? Développe ton bouclier stoïcien personnel. Avant de sortir de chez toi, visualise une armure invisible qui laisse passer les conseils utiles mais bloque les flèches empoisonnées. Cette métaphore simple reprogrammera ton subconscient pour mieux filtrer les jugements. Certaines critiques révèlent davantage nos propres insécurités que les intentions de l'autre. Quand une remarque te touche particulièrement, demande-toi « Pourquoi celle-ci et pas une autre ?»
Ce travail d'introspection transforme les critiques en outils de connaissance de soi. Les grands créateurs et penseurs ont toujours été critiqués. Les tableaux de Van Gogh, les théories d'Einstein, les innovations de Steve Jobs, tous ont d'abord été moqués ou rejetés. Si tu ne reçois jamais de critiques, c'est peut-être que tu ne prends pas assez de risques. Pratique l'art de la réponse minimaliste. Face à une critique non constructive, un simple « je note » ou « c'est ton opinion » suffit souvent. Ces phrases neutres désamorcent les conflits sans alimenter le feu. Tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Les critiques obsessionnelles finissent par devenir des prophéties autoréalisatrices. Si tu passes trop de temps à te préoccuper de ce que pensent les autres, tu risques de modeler ta vie selon leurs attentes plutôt que les tiennes. Ne laisse personne écrire ton histoire à ta place. Transforme les critiques en jeu. Note chaque jugement reçu pendant une semaine, puis classe-les en catégories utiles, neutres ou déchets mentaux. En prenant du recul, tu verras que la majorité appartient à la dernière case, une libération en soi. Rappelle-toi cette vérité. Tu es bien plus que le cumul des opinions à ton sujet. Aucun jugement extérieur ne peut capturer la complexité de ton être. Comme le disait Épictète, si quelqu'un te disait que les gens parlent de toi, ne te défends pas, mais réponds, ils doivent ignorer mes autres défauts pour ne mentionner que cela. Ta paix intérieure vaut plus que toutes les approbations. Leçon 9. Être heureux seul. Imaginez un instant que vous soyez seul, vraiment seul, sans distraction ni conversation. Cela vous met mal à l'aise? Beaucoup de gens redoutent ce silence, cette solitude, parce qu'ils ont appris à dépendre des autres pour se sentir bien. Pourtant, les grands philosophes stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Si notre bonheur dépend toujours des autres, nous donnons aux autres le pouvoir de nous rendre malheureux. La vraie liberté, c'est de ne pas avoir besoin de validation extérieure pour se sentir en paix. Quand vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous devenez comme un arbre solide dont les racines ne tremblent pas au premier vent. Les autres peuvent enrichir votre vie, bien sûr, mais ils ne devraient jamais en être le pilier unique. Sinon, que se passe-t-il s'ils s'en vont? Pensez à ces moments où vous attendez un message, une invitation, un signe d'attention. Cette attente peut devenir une souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver une joie intérieure, indépendante des circonstances. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Vous n'abandonnez pas les autres, vous vous rendez simplement plus fort. Commencez petit. Passez une soirée sans écran, sans distraction, juste avec vous-même. Lisez, méditez, promenez-vous. Au début, cela peut sembler étrange, mais peu à peu, vous découvrirez une tranquillité nouvelle. Vous réaliserez que vous n'êtes pas obligé de fuir le silence, car le silence n'est pas un ennemi. Les relations sont précieuses, mais elles ne devraient pas être une béquille. Si vous ne supportez pas d'être seul, posez-vous cette question. Est-ce que j'aime vraiment ma propre présence ou est-ce que je fuis quelque chose en moi? La solitude, bien vécue, n'est pas un vide à combler, mais un espace où l'on se reconnecte à soi. Les stoïciens ne méprisaient pas les autres, au contraire. Mais ils savaient que pour aimer sincèrement, il fallait d'abord être entier. Si vous dépendez émotionnellement de quelqu'un, comment pourrez-vous lui donner sans arrière-pensée? Comment pourrez-vous être vraiment présent, sans peur de perdre? Pratiquez la gratitude pour ces moments de solitude. Il vous offre une chose rare, la clarté. Sans les bruits du monde, vous entendez enfin vos propres pensées. Vous distinguez ce qui compte vraiment de ce qui n'est qu'habitude ou pression sociale. C'est là que grandit la vraie indépendance. Ne voyez pas cela comme un rejet des autres, mais comme un cadeau que vous vous faites. Quand vous êtes bien avec vous-même, vos relations deviennent plus légères, plus authentiques. Vous n'exigez plus des autres qu'ils comblent vos manques, et cela libère tout le monde. Rappelez-vous, les gens vont et viennent, les situations changent. Mais vous, vous restez. Alors, autant faire de vous un allié, et non un étranger. Le bonheur ne se trouve pas dans l'absence de solitude, mais dans la façon dont vous l'habitez. En fin de compte, être heureux seul, ce n'est pas un isolement, c'est une reconquête. C'est reprendre possession de sa vie, sans crainte, sans attente. Et cela,
Aucun autre ne peut vous l'enlever. Voilà la force que le stoïcisme vous invite à découvrir. Certains croient qu'être heureux seul signifie renoncer aux autres, mais c'est tout le contraire. En réalité, plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vos relations deviennent sincères. Vous n'attendez plus des autres qu'ils vous sauvent de votre vide intérieur. Au lieu de cela, vous partagez votre plénitude, et cela change tout. La peur de la solitude vient souvent d'une peur plus profonde, celle de se retrouver face à soi. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'on découvre ses forces cachées. Les stoïciens le savaient, la connaissance de soi est le premier pas vers la liberté. Et cette liberté, personne ne peut vous la donner, ni vous l'enlever. Essayez cet exercice simple. Chaque jour, accordez-vous 10 minutes de silence complet. Pas de musique, pas de téléphone, juste vous et vos pensées. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Ces moments deviendront un refuge, non une punition. C'est là que vous commencerez à vous comprendre vraiment. Les dépendances affectives nous rendent fragiles, comme des bateaux à la merci des vagues. Mais quand on apprend à être son propre port, les tempêtes deviennent moins effrayantes. Cela ne signifie pas qu'il faut tout affronter seul, mais simplement qu'on peut choisir de partager sa vie plutôt que de la fuir. Beaucoup cherchent désespérément l'âme sœur, comme si une autre personne pouvait les compléter. Mais la vérité est plus belle. On ne trouve pas son complément, on devient entier. Et c'est seulement quand deux êtres entiers se rencontrent que peut naître une relation véritable, sans chaîne ni peur. La société nous conditionne à croire que la solitude est un échec. Pourtant, regardez les plus grands penseurs, artistes ou inventeurs. Ils ont tous su apprivoiser la solitude. Ce n'est pas un hasard. C'est dans ces moments de calme que surgissent les idées les plus brillantes et les prises de conscience les plus profondes. Quand vous arrêtez de courir après les autres pour vous sentir exister, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vivre pour vous-même. Vos choix deviennent plus clairs, vos priorités plus évidentes. Vous n'agissez plus par peur d'être abandonné, mais par conviction profonde. Certains jours seront plus difficiles, c'est normal. La solitude peut parfois peser, mais comme un muscle, elle se renforce avec l'entraînement. Rappelez-vous alors cette sagesse stoïcienne. Ce n'est pas la situation qui nous trouble, mais notre jugement sur elle. La solitude n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de ce que vous en faites. Imaginez pouvoir voyager, dîner ou simplement passer une journée sans avoir besoin de compagnie. Cela semble effrayant, pourtant, c'est une compétence précieuse. Ceux qui maîtrisent cet art découvrent une liberté que peu connaissent, celle de ne jamais s'ennuyer avec soi-même, où que l'on soit. En fin de compte, apprendre à être heureux seul, c'est comme apprendre à nager. Au début, on a peur de lâcher le bord, mais une fois qu'on s'est flotté, l'eau devient un terrain de jeu. La vie fonctionne de même. Quand vous cessez de craindre la solitude, vous trouvez partout des raisons de sourire, avec ou sans les autres. Leçon 10. Vivre dans le présent. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à ruminer le passé ou à angoisser pour l'avenir, alors que la vie se déroulait sous vos yeux sans que vous y preniez part? Nous gaspillons tant d'énergie à nous préoccuper de ce qui n'existe plus ou de ce qui n'existe pas encore. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Le présent est le seul moment où nous avons véritablement du pouvoir. Le passé, aussi douloureux ou joyeux soit-il, est désormais hors de votre portée. Vous pouvez en tirer des leçons, certes, mais le ressasser sans cesse revient à conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Quant au futur, il reste toujours incertain, malgré tous nos plans et nos inquiétudes. La vraie sagesse consiste à concentrer vos efforts sur ce que vous pouvez influencer ici et maintenant. Quand vous vous surprenez à être prisonnier du passé ou anxieux face à l'avenir, posez-vous cette question simple. Est-ce que cette pensée m'est utile en ce moment même? Dans 90% des cas, la réponse est non. Le stress et les regrets naissent justement de cette habitude à vivre ailleurs que dans l'instant présent. Essayez plutôt de porter toute votre attention sur votre respiration, sur les sensations autour de vous. C'est un premier pas vers la pleine conscience. La pratique stoïcienne nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Votre humeur actuelle, vos actions du jour, votre façon de réagir aux événements, voilà ce qui est en votre pouvoir.
le cours du monde, les opinions des autres ou les imprévus de demain. Cela échappe à votre contrôle. En acceptant cette limite, vous retrouvez une énergie précieuse que vous gaspillez inutilement. Certains croient que vivre dans le présent signifie faire preuve d'insouciance. C'est tout le contraire. Il s'agit au contraire d'être pleinement conscient et engagé dans chaque action, aussi banale soit-elle. Mangez en savourant chaque bouchée, écoutez vraiment son interlocuteur plutôt que de préparer sa réponse, remarquez la beauté d'un rayon de soleil. Ces petits actes transforment le quotidien. Les émotions négatives, comme l'anxiété ou la culpabilité, perdent de leur emprise quand on les observe avec détachement. Au lieu de dire « je suis stressé », essayez de penser « je ressens du stress en ce moment ». Cette légère distance vous rappelle que vos émotions sont temporaires et ne vous définissent pas. C'est une technique chère aux stoïciens pour retrouver sa liberté intérieure. La technologie moderne nous pousse constamment à être ailleurs. Notifications, multitâches, médias sociaux. Résultat, nous passons à côté de notre propre vie. Prenez l'habitude de faire des pauses numériques, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Redécouvrez le goût de faire une chose à la fois, en y mettant toute votre attention. Vous serez surpris de voir combien chaque instant devient plus riche. Les enfants sont nos meilleurs maîtres pour vivre l'instant présent. Observez comme ils peuvent être totalement absorbés par un jeu ou une découverte, sans penser pour hier ou demain. Nous avions tous cette capacité naturelle avant que le monde ne nous apprenne à nous inquiéter. La bonne nouvelle, cette aptitude est toujours en nous, il suffit de la réveiller. Commencez chaque matin par une intention simple. Aujourd'hui, je serai présent à ce que je fais. Quand votre esprit divague, ce qui arrivera inévitablement, ramenez-le doucement à l'instant, sans jugement. Avec le temps, ces moments de pleine présence deviendront plus longs, plus fréquents. Vous découvrirez alors ce paradoxe. En arrêtant de chercher le bonheur ailleurs, vous le trouvez enfin ici. Le présent n'est pas un simple point entre passé et futur. C'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. En cultivant cette présence d'esprit, vous réduisez non seulement votre stress, mais vous donnez aussi plus de saveur à chaque expérience. Comme le disait Marc Aurèle, ne te laisse pas emporter par le flot du passé ou du futur, mais concentre-toi sur le présent. C'est là que réside votre pouvoir et votre paix. La vie moderne nous bombarde constamment de distractions qui nous éloignent du moment présent. Pourtant, chaque fois que nous nous perdons dans nos pensées, nous ratons des occasions de joie simples mais profondes. Un café qui refroidit parce que nous scrollons sur notre téléphone. Une promenade où nous ne voyons rien car absorbés par nos soucis. Ces petits moments volés à nous-mêmes s'additionnent pour former une existence à moitié vécue. Les stoïciens comparaient l'esprit humain à un jardin. Si vous ne le cultivez pas avec attention, les mauvaises herbes des regrets et des inquiétudes prennent toute la place. Mais quand vous apprenez à être présent, vous devenez le jardinier de votre propre esprit. Vous remarquez plus facilement les belles fleurs qui poussent chaque jour, et vous arrachez plus vite les pensées inutiles avant qu'elles n'envahissent tout. Prenons un exemple concret, vous êtes coincé dans les embouteillages. La réaction habituelle serait de maudire la situation, de stresser pour votre retard. Mais une approche stoïcienne consisterait à accepter ce moment comme une opportunité. Opportunité de respirer, d'écouter de la musique, ou simplement d'observer la vie autour de vous. Le fait même de changer votre regard transforme une corvée en pause inattendue. Beaucoup de nos souffrances viennent de notre refus de la réalité présente. Ce ne devrait pas être comme ça, pensons-nous face aux imprévus. Mais la sagesse commence justement par l'acceptation de ce qui est. Cela ne signifie pas renoncer à améliorer les choses, mais partir de la réalité telle qu'elle est, plutôt que de se battre contre des fantômes. La pratique de la gratitude est un outil puissant pour ancrer dans le présent. Chaque soir, notez 3 choses simples qui vous ont apporté de la joie dans la journée. La chaleur du soleil sur votre visage, le rire d'un collègue, un repas savoureux. En entraînant votre esprit à repérer ces petits bonheurs, vous développez une capacité naturelle à apprécier l'instant. Quand vous vous surprenez à être happé par des pensées anxieuses, utilisez vos sens comme encre. Qu'est-ce que vous entendez en ce moment? Quelles odeurs percevez-vous? Comment vos pieds touchent-ils le sol?
Ce simple exercice ramène immédiatement votre conscience dans l'ici et maintenant. C'est une technique que les philosophes antiques utilisaient déjà pour calmer l'esprit. Certains jours, vivre dans le présent semble impossible. Les soucis reviennent comme des vagues. Dans ces moments, rappelez-vous que chaque instant est une nouvelle chance. Si vous avez perdu votre matinée dans l'angoisse, votre après-midi reste intact. Le présent est toujours disponible, comme une porte ouverte qu'il suffit de franchir. Imaginez votre vie comme un collier de perles, où chaque perle représente un moment présent. Certaines sont brillantes, d'autres plus ternes, mais elles ont toute leur valeur. Quand vous enchaînez ces moments avec conscience, vous créez une existence riche et cohérente. Mais si vous passez votre temps à regretter les perles passées ou à craindre les futures, vous ne voyez plus la beauté de celles que vous tenez actuellement entre vos mains. La présence au moment présent est aussi un cadeau pour ceux qui vous entourent. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un sans préparer votre réponse, quand vous partagez un silence complice, vous offrez le plus précieux, votre attention totale. Ces connexions authentiques deviennent rares dans notre monde distrait, ce qui les rend d'autant plus précieuses. En fin de compte, vivre dans le présent n'est pas une technique de développement personnel à la mode. C'est une manière radicale de reprendre possession de sa vie. Chaque respiration consciente, chaque regard attentif, chaque action pleinement vécue devient une petite victoire sur l'inattention chronique qui caractérise notre époque. Et comme le disait Sénèque, la vie est longue si tu sais en user. À vous de choisir comment user du présent qui vous est donné. Leçon 11. Transformer la douleur en force. La vie nous frappe parfois avec une intensité qui semble insupportable. Un échec cuisant, une trahison, une perte douloureuse, ces moments nous laissent souvent brisés et désorientés. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité que se cache un pouvoir extraordinaire, celui de transformer notre plomb en or. Les stoïciens voyaient chaque obstacle comme un maître déguisé, chaque douleur comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Prenez l'exemple d'un athlète qui s'entraîne. Chaque muscle endolori, chaque goutte de sueur représente une petite mort suivie d'une renaissance plus forte. Votre esprit fonctionne de la même manière. Les épreuves que vous traversez aujourd'hui sont comme des poids invisibles qui sculptent votre résilience morale. La question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» Cette simple rotation mentale change tout. Imaginez deux personnes confrontées au même revers professionnel. La première se considère comme victime du destin, s'enfermant dans la plainte. La seconde y voit une occasion de réévaluer ses compétences, d'explorer de nouvelles voies. Quelques années plus tard, leur situation sera radicalement différente, non à cause de l'échec initial, identique, mais à cause du sens qu'elles lui ont donné. Votre interprétation crée votre réalité. La technique stoïcienne du préméditatio malorum, préméditation des difficultés, est un outil puissant. En envisageant mentalement les pires scénarios, non pour s'angoisser mais pour s'y préparer, vous rendez les coups du sort moins violents quand ils surviennent. C'est comme un vaccin émotionnel. En vous exposant à petite dose à l'adversité en pensée, vous développez des anticorps psychologiques. Certaines blessures laissent des cicatrices, c'est inévitable. Mais une cicatrice n'est pas seulement la trace d'une blessure, c'est la preuve que vous avez guéri. Vos épreuves passées, si douloureuses soient-elles, contiennent en germe la personne plus sage que vous êtes en train de devenir. Le secret ? Ne pas nier la douleur, mais ne pas lui donner non plus le dernier mot sur votre histoire. Pensez au kintsugi, cet art japonais qui répare les poteries brisées avec de l'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont magnifiées, transformées en partie intégrante de la beauté de l'objet. Votre vie peut suivre le même principe. Vos blessures, physiques ou émotionnelles, peuvent devenir les veines d'or de votre caractère, les parties les plus précieuses de votre histoire. Quand vous êtes dans l'œil du cyclone, rappelez-vous ceci, vous ne voyez pas encore le sens de l'épreuve parce que vous êtes en train de l'écrire. Un jour, en regardant en arrière, vous comprendrez comment cette période difficile a redirigé votre vie vers des horizons insoupçonnés. La douleur agit souvent comme un redoutable mais efficace aiguilleur du destin. Pratiquez l'alchimie émotionnelle. Au lieu de dire « je souffre », demandez-vous « qu'est-ce que cette souffrance m'apprend ?»
La colère peut devenir détermination, la tristesse peut se muer en compassion, la peur en prudence. Rien ne se perd dans le laboratoire de l'âme, tout peut être transmuté. Cette approche ne supprime pas la douleur, mais lui donne une utilité. Les plus belles forêts renaissent après les incendies. Les sols les plus fertiles sont souvent ceux qui ont été bouleversés par des tremblements de terre. Votre esprit possède cette même capacité régénératrice. Laissez le feu de l'épreuve consumer ce qui doit partir et observez ce qui émerge des cendres, souvent plus fort, plus vrai, plus vivant que ce qui existait avant. En fin de compte, transformer la douleur en force ne relève pas de la pensée magique. C'est un choix quotidien de regarder les obstacles non comme des murs infranchissables, mais comme des escaliers dissimulés. Comme l'écrivait Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Ce qui me nuit, c'est mon jugement sur les événements, non les événements eux-mêmes. Votre plus grand pouvoir réside dans la façon dont vous décidez de traverser la tempête. Lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté, essayez ce petit exercice stoïcien. Demandez-vous, quelle serait la version la plus forte de moi-même dans cette situation? Cette simple question agit comme un interrupteur mental. Elle ne change pas la réalité extérieure, mais transforme radicalement votre posture intérieure. Vous passez de victime à acteur, de spectateur à protagoniste de votre propre histoire. Les arbres nous enseignent une belle leçon. Leurs branches les plus solides sont souvent celles qui ont dû résister aux vents les plus violents. De même, vos qualités les plus précieuses, patience, courage, persévérance, ne peuvent se développer pleinement que lorsqu'elles sont testées par l'adversité. Sans résistance, pas de force. Sans friction, pas de croissance. Observez comment fonctionne un cours d'eau. Quand il rencontre un rocher, il ne s'arrête pas pour se plaindre. Il contourne, il creuse, il trouve toujours un chemin. Parfois il devient cascade, parfois il se fait souterrain, mais il continue toujours son chemin vers la mer. Votre vie devrait suivre le même principe. L'obstacle n'est qu'une invitation à trouver une nouvelle voie, souvent plus intéressante que celle prévue initialement. La douleur physique a une fonction biologique claire. Elle nous alerte d'un danger. La douleur émotionnelle pourrait avoir un rôle similaire. Elle pointe vers ce qui a besoin d'attention en nous. Une rupture amoureuse douloureuse révèle peut-être notre peur de l'abandon. Un échec professionnel met en lumière notre besoin excessif de reconnaissance. Écoutez le message avant de vouloir faire taire le messager. Il existe une étrange alchimie dans l'épreuve bien vécue. Ce qui semblait devoir vous détruire finit par vous construire. Comme ces pommes qui ne deviennent sucrées qu'après avoir subi le gel. Certains aspects de votre caractère ne mûrissent pleinement qu'après avoir traversé des températures émotionnelles extrêmes. La douleur devient alors le creuset de votre transformation. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas de masochisme, mais de reconnaître que tout ce qui nous arrive contient des graines de croissance, si nous savons les cultiver. Même dans la situation la plus sombre, il existe toujours une possibilité de progresser, même si ce n'est qu'en apprenant à endurer avec dignité. Votre histoire personnelle est peut-être parsemée de cicatrices, mais regardez bien. Chacune représente une bataille survécue, une leçon intégrée, une couche de résilience ajoutée. Ces marques ne sont pas des preuves de faiblesse, mais des médailles invisibles témoignant de votre capacité à traverser l'enfer et en ressortir changé, mais toujours debout. Quand la douleur frappe à votre porte, résistez à la tentation de la chasser immédiatement. Asseyez-vous avec elle un moment. Demandez-lui ce qu'elle est venue vous enseigner. Vous découvrirez souvent qu'elle n'est pas là pour vous punir, mais pour vous réveiller à certaines vérités que vous auriez pu ignorer dans le confort d'une existence trop lisse. La prochaine fois que vous sentirez la morsure de l'échec ou du rejet, essayez ceci. Écrivez une lettre à votre futur vous, décrivant comment cette épreuve vous a finalement rendu plus fort. Ce simple exercice crée une distance salutaire et vous permet de voir votre situation avec le recul que vous aurez dans quelques années. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point vous êtes déjà en train de transformer le plomb en or. En fin de compte, la véritable force ne consiste pas à éviter les coups, c'est impossible, mais à développer la souplesse intérieure qui permet de les absorber sans se briser. Comme le roseau qui plie mais ne rompt pas,
Votre capacité à traverser les tempêtes sans perdre votre essence constitue la plus belle victoire que vous puissiez remporter sur le destin. Le stoïcisme nous apprend que lâcher prise n'est pas un renoncement, mais une libération. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous retrouvons notre pouvoir là où il a toujours été, dans nos pensées, nos choix et notre attitude. Les relations et les situations douloureuses cessent alors d'être des prisons pour devenir des leçons. La paix intérieure ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à voir chaque épreuve comme une opportunité de grandir. C'est là que réside la vraie liberté. Rappelez-vous, personne ne peut vous faire souffrir sans votre consentement. Quand vous arrêtez de vouloir changer ce qui ne dépend pas de vous, vous découvrez une force insoupçonnée. Les attachements excessifs, les regrets et les peurs perdent leur emprise lorsque vous cultivez la sagesse du détachement stoïcien. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme supérieure d'intelligence émotionnelle. Vous méritez de vivre léger, sans le poids des drames inutiles. Alors, prenez une profonde inspiration et choisissez dès aujourd'hui de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Les relations viendront et partiront, les circonstances changeront, mais votre équilibre intérieur peut rester inébranlable. Comme les philosophes stoïciens, apprenez à danser sous la pluie au lieu de maudire les nuages. Votre bonheur ne tient qu'à une chose, votre façon de voir le monde. Et cela, personne ne peut vous le prendre.